Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble un Sunburst Granny Square. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer le sac Kaba XL et donc vous retrouvez le Sunburst Granny sur le centre des grands carrés. Ici et là, à chaque fois, les couleurs sont différentes parce que j'ai voulu varier pour créer des harmonies de couleurs. J'ai aussi utilisé les Sunburst Granny pour composer le bob, le chapeau en Granny Square, que je vous ai montré aussi sur mon compte Instagram dernièrement. Et nous allons donc directement rentrer dans le vif du sujet et commencer à crocheter ensemble ces jolis Sunburst. Alors, si on regarde ensemble la composition de ce Granny Square Sunburst, on peut voir qu'il y a un premier tour au centre, celui qui est en jaune, qui est composé de 16 brides. Un deuxième tour, j'ai changé de couleur, mais vous pouvez très bien le faire tout en uni aussi, c'est très joli. Un deuxième tour, qui est composé de 16 points soufflés. Je vais vous montrer comment réaliser le point soufflé. Un troisième tour qui est composé de 16 points popcorn. Très simple aussi à réaliser, simplement avec un jeu de brides. Et le quatrième tour, celui qui est ici en kaki, qui est une alternance de demi-brides, de brides et de double brides avec des mailles en l'air dans les angles, ce qui nous permet d'obtenir cette forme carrée. Vous remarquez que moi j'ai ajouté un dernier tour, le blanc, de mailles serrées, tout simple pour avoir un nombre de mailles sur les côtés qui me correspond pour l'ouvrage que je suis en train de réaliser. Alors, commencez par prendre la couleur que vous allez mettre sur le premier tour, c'est-à-dire au centre, et faites un anneau magique. Dans cet anneau magique, pour faire la première bride, vous montez une chaînette de 3 mailles en l'air comme ceci. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait 16 brides dans cet anneau magique pour le premier tour. Donc, nous allons réaliser 15 brides dans l'anneau magique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière, 15. Donc là, avant de fermer mon anneau magique, je vais quand même vérifier et compter mon nombre de brides. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16. Ok, donc pour fermer ce tour, je vais venir faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air de ma chaînette de départ, qui compte comme ma première bride. Hop, maille coulée, et je peux couper mon fil. Alors je coupe pas très court et pas très long non plus, parce que je vais venir le bloquer directement sur le tour d'après, avec la couleur du fil du tour d'après, pour éviter d'avoir plein de fils à rentrer à la fin de votre ouvrage. Voilà, tour numéro 1 du Sunburst Granny, c'est-à-dire le petit centre ici, hop, ça c'est fait. Ensuite, prenez votre deuxième couleur,
avec laquelle, cette fois-ci, nous allons réaliser le tour de point soufflé. Alors, d'abord, vous faites un nœud coulant que vous attachez sur votre crochet, comme ceci. Ensuite, moi, je viens me fixer entre deux brides, dans un espace entre deux brides du tour numéro 1, un peu avant la fin du tour. Comme ça, je vais pouvoir continuer à encapsuler les fils en dessous. Donc, je viens me mettre entre deux brides ici et j'attache mon fil avec une maille coulée. Je réalise maintenant 2 mailles en l'air, une chaînette de 2 mailles en l'air qui correspond à la première, à la hauteur en fait que va avoir mon point soufflé. Donc le point soufflé, c'est un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je tire mon fil jusqu'à la hauteur de ma chaînette de démarrage, un autre jeté, je pique à nouveau dans le même trou, un jeté et je retire mon fil à la même hauteur, encore un jeté, hop, et je ressors. Et là, en fait, quand vous comptez, vous avez 3, 4, 5, 6, vous devez avoir 7 boucles sur votre crochet. Ça, c'est votre premier point soufflé. Vous venez terminer par un jeté et vous passez votre fil à travers toutes vos boucles. Là, vous venez de réaliser votre premier point soufflé. Donc là, sur l'arrière, on va bloquer le fil de cette couleur sous les autres points soufflés. Et quand on arrive à la hauteur du fil du premier tour, c'est-à-dire dans 2 points soufflés, je vous montre comment on prend tout ça en dessous. Donc, on sépare chaque point soufflé l'un de l'autre par une maille en l'air et on recommence. Donc, un jeté, on vient piquer entre 2 brides, dans un espace entre 2 brides. Vous mettez bien votre fil kaki en dessous, un jeté, je sors pour avoir la première hauteur. Un jeté, je pique, je sors pour avoir la deuxième hauteur. Un jeté, je pique, je sors pour avoir la troisième hauteur. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais la maille en l'air qui sépare les points soufflés les uns des autres. J'arrive donc au moment où je vais prendre tous ces fils par derrière pour tout bloquer ensemble et ne pas avoir à faire des rentrées à l'aiguille. Donc à nouveau un jeté pour réaliser mon nouveau point soufflé. Je vais dans l'espace suivant, hop, je prends tous mes fils, y compris celui du démarrage là du centre de l'anneau magique qui m'a permis de fermer. Et je les cale en dessous, comme ceci. Je les maintiens. Un jeté, je tire mon fil. 2 jetés, je pique, je sors, je tire mon fil. 3 jetés, je pique dans le même espace, je tire ma boucle. Mets cette boucle sur le crochet. Un jeté, je passe à travers, une maille en l'air. On le refait, vous voyez que là, derrière, tout est bien pris ensemble, c'est parfait. On le refait. Hop, un jeté, je vais chercher l'espace entre 2 brides suivant. Un jeté, hop, je tire ma hauteur de fil. Un jeté, je pique, je tire ma deuxième hauteur. Un jeté, je pique, je tire ma troisième hauteur. 7 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers la maille en l'air. Donc là, on voit que le deuxième tour commence à se profiler. Je vais continuer à réaliser mes points soufflés jusqu'à en avoir 16 au total et je vous retrouve tout de suite après.
Alors maintenant, nous allons réaliser le troisième tour, celui qui est constitué de points popcorn. Tout autour, il y en a 16, comme pour les nombres de motifs des tours précédents. Donc vous prenez votre fil, ici moi je prends le jaune, et vous l'attachez sur votre crochet avec une maille coulée. Comme pour le tour précédent, pour pouvoir bloquer les fils sous la couleur, je me mets un petit peu avant de ce fil-là, de la fin du tour précédent. Et je viens fixer mon fil avec une maille coulée dans un espace entre deux points soufflés. Pour réaliser ma première bride, je fais une chaînette de 3 mailles en l'air. Et ensuite, ça, c'est le début de mon premier popcorn. Donc, pour le popcorn, je fais un jeté. Je commence à faire une bride classique, mais je ne la termine pas. Je la laisse à moitié avec du coup 2 boucles sur mon crochet. Et je continue encore une deuxième fois. Hop, et là, 3 boucles sur mon crochet. Et encore une fois, toujours dans le même espace, évidemment, entre les deux points soufflés. 4 boucles sur mon crochet. Une dernière fois, 5 boucles sur mon crochet. Une fois que j'ai ces 5 boucles sur mon crochet, je fais un dernier jeté et je passe à travers mes 5 boucles. Et là, vous venez de réaliser votre premier popcorn. Du coup, vous allez continuer une série de popcorn dans chaque espace du tour précédent entre les points soufflés. Et entre chaque popcorn, vous allez mettre une ou 2 mailles en l'air en fonction de si vous voulez un cercle très grand ou un petit peu moins. Moi, je me contente de mettre une maille en l'air. Je trouve ça suffisant, pardon. Donc, un jeté. Je viens piquer dans mon espace et je prends bien mon fil jaune encore derrière pour le bloquer. Un jeté, je fais un morceau de bride, un jeté, un deuxième morceau de bride, un jeté, un troisième morceau de bride, un jeté et un quatrième. Là, je me retrouve bien avec 5 boucles sur mon crochet, un dernier jeté et j'écoule les 5 brides. Une maille en l'air et on continue. Un jeté, ici on arrive bientôt, on est sur le fil jaune et le fil kaki que je prends ensemble bien en dessous derrière pour les bloquer. Un jeté, une moitié de bride, un jeté, une autre moitié de bride, un jeté encore et un dernier jeté, une dernière moitié de bride. Hop. Donc là, toujours 5 boucles sur mon crochet, un jeté et j'écoule les 5 boucles, une maille en l'air. Donc je vais le refaire une dernière fois ici pour vous montrer. Un jeté, une bride non terminée, un jeté, une deuxième bride non terminée, un jeté, une troisième bride non terminée, un jeté, une quatrième bride non terminée, hop, et 5 boucles sur mon crochet, un jeté et je les écoule. Voilà, on voit très bien apparaître les points popcorn. Donc je vais continuer jusqu'au bout et je vous retrouve à la fin de ce tour.
Me voilà donc arrivée à la fin de ce troisième tour avec les 16 points popcorn. Je viens de recompter, j'ai bien le bon nombre de points popcorn autour. Je vais donc fermer ce tour comme d'habitude. Je compte la troisième maille en l'air de ma chaînette de démarrage. Je pique dedans, une maille coulée et à présent, je coupe mon fil. Pareil que tout à l'heure pour le dos, je peux venir directement couper le fil que j'ai pris de la couleur d'avant. Là, voilà. Donc vous voyez, on a terminé pour les parties rondes de ce Sunburst Granny. On va maintenant passer au quatrième et dernier tour, celui qui va transformer ce rond, cette fleur, en carré. Donc, continuons avec la quatrième couleur. Toujours pareil, vous l'avez compris, vous venez faire un nœud coulant sur votre crochet pour fixer le fil sur votre crochet. Et vous venez fixer, cette fois-ci, votre fil, attacher votre fil dans un espace entre deux points popcorn. Hop là, avec une maille coulée. Ok, donc on commence notre premier motif avec une chaînette de 3 mailles en l'air qui représente votre première bride. Et dans le même espace, vous réalisez 2 brides. Donc là, on a un premier groupe de 3 brides. Dans l'espace suivant, on va faire le premier angle. Alors, pour avoir un angle qui soit effectivement, pour avoir un angle qui commence à former un carré, il faut que ce soit plus haut. Donc, dans cet angle-là, on fait une double bride. Puis, une deuxième. Et une troisième. On va former l'angle avec 2 mailles en l'air et à nouveau un groupe de 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Ok, donc là, on a formé le premier angle. Donc, on va continuer dans l'espace suivant avec un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Puis, c'est là où vous allez prendre votre fil jaune parce que vous êtes arrivé à cet endroit-là en dessous. Et hop, vous le bloquez. Et ici, c'est un groupe de 3 demi-brides seulement pour avoir une hauteur de maille, oui, moins prononcée. Hop, voilà, vous voyez que ça commence ce carré à se former. Ensuite, à nouveau, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Puis, on arrive à nouveau dans un angle, un deuxième. Donc là, c'est un groupe de 3 doubles, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 doubles encore. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, 2 mailles en l'air pour former l'espace de l'angle et à nouveau 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Là,
on vient de finir le deuxième angle. On enchaîne avec, dans l'espace d'après, un groupe de 3 brides pour diminuer à nouveau un peu la hauteur. Puis encore un groupe de 3 demi-brides pour être carrément en plein côté et avoir la hauteur minimale. Et on remonte avec un groupe de 3 brides à nouveau. Puis le troisième angle avec nos doubles brides. Donc, dans les angles, on a un premier groupe de 3 doubles brides. Deux mailles en l'air. Et un deuxième groupe de 3 doubles brides. Alors là, je vais continuer avec encore un groupe de 3 brides. Et je m'arrête pour vous montrer où on en est ici. Hop, voilà, donc on a commencé par là avec un premier groupe de 3 brides. On a formé l'angle avec un groupe de 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, un deuxième groupe de 3 doubles brides, un groupe de 3 brides, un groupe de 3 demi-brides pour redescendre, un groupe de 3 brides pour remonter, à nouveau l'angle, 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides, et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon carré où on va fermer le tour. Je vous retrouve là-bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce quatrième tour. Donc, on va fermer le tour comme d'habitude avec une maille coulée dans la dernière maille, la maille la plus haute de la chaînette de démarrage. Et on peut couper notre fil. Voilà. Alors là, moi, je rentre mes fils directement. Enfin, le jaune, celui de la couleur précédente, vous pouvez le couper parce que c'est celui que vous avez sécurisé. En revanche, celui de la fin du carré, je viens le passer en dessous quelques mailles. Ah zut, c'est tombé. En dessous quelques mailles de la même couleur. Comme ça, c'est discret. Et je vais en profiter aussi pour rentrer en même temps celui du début que je n'avais pas pris visiblement dans mon démarrage. Voilà, je vais vraiment sécuriser en repartant dans l'autre sens. Et je coupe à présent
Et c'est fini. Voilà, votre base de Sunburst Granny est terminée. Vous pouvez y ajouter un ou plusieurs tours d'ailleurs de mailles serrées, de demi-bride, de bride, de ce qui vous paraît sympa. Moi, sur le sac cabas, c'est des tours de demi-bride qu'il y a autour. Sur le bob, il y aura des tours de mailles serrées. Ça dépend. On peut ainsi, ça nous permet d'ajuster le nombre de mailles autour du carré dont on a besoin, parce qu'ici, vous avez les côtés au final qui sont composés de 14 mailles sur chaque côté. Donc, si vous souhaitez plus de mailles, vous pouvez ajouter un tour ou plusieurs tours jusqu'à obtenir votre compte final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez crocheter plein de Sunburst Granny. Du coup, pour l'instant, pour mettre en application cette technique, Granny Square là, vous pouvez acheter le tutoriel du sac cabas XL sur mon e-shop www.laetitiadalbies.com, la boutique en ligne. Et bientôt, très bientôt, parce que je travaille dessus, le nouveau tutoriel qui va sortir, celui du chapeau, le bob, que voici, que vous avez adoré. Donc, je fais mon maximum pour vous le proposer très bientôt. Voilà, merci encore. Pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne parce que des nouvelles vidéos arrivent. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures crochetées. Bye bye!